Bonjour les mordus de pêche sous-marine. Alors aujourd'hui on est le mardi 8 avril 2025. On est à Cassis avec Gérald et suite au mauvais courant qu'il y a eu, suite au vent et au vent d'est, regardez la quantité de saleté, de déchets qui s'est accumulé là. Voilà, il y en a deux partout. Hein. Bon, et puis comme certains sont très petits, on ne peut pas les ramasser, hein, n'est-ce pas Gérald? Les déchets toxiques. Voilà. C'est malheureux déjà. C'est dramatique. Dramatique, malheureux, voilà. Il faudrait un petit filet pour Ouais. Tout ramasser, c'est vrai. toutes ces petites particules, ça va à l'intérieur des poissons. Hein. Voilà. Et si ça va à l'intérieur des poissons, après c'est nous qui les mangeons. Ça a précisé que... Ouais. Voilà, hein. Si on fait du poisson, on fera une vidéo. Voilà, avec une petite prise. Voilà. Allez, à plus. À peine mis à l'eau, allez, un premier tir pour Gérald avec une belle sèche. Justement on en parlait, hein. Justement on en parlait, voilà. Bon ben voilà, donc aujourd'hui on a dit qu'on était le mardi 8 avril. Gérald a déjà pris une belle sèche et j'espère qu'on va faire du poisson. Allez, on y va. Comme je le disais juste avant, allez, on y va. Eh bien, moi, j'y suis allé, comme vous pouvez le voir. J'ai tiré ce magnifique sarde qui accusera sur la balance 850 grammes environ. Et si je continue à laisser tourner ma caméra, c'est que justement, j'expliquais que dans le rag où j'ai tiré ce sarde, il y en avait un autre tout aussi gros. Et je demandais à Gérald d'aller y jeter un coup d'œil. Hein. En fait, le sarde, je l'ai tiré peut-être 2 mètres un peu avant où il est en train d'explorer la faille. Et puis malheureusement, il n'a rien vu, donc je réarmerai mon fusil et je descendrai à nouveau. Mais bon, effectivement, quand j'ai tiré mon poisson, j'ai été obligé d'introduire la main dans la pierre pour récupérer la pointe de la flèche, car elle était coincée. Et malheureusement, j'ai fait fuir certainement le deuxième compère à ce joli poisson. Et n'en déplaise à certains, un ami à Gérald lui a demandé quelques poissons de roche pour réaliser une soupe de poisson. Donc on va se faire un plaisir à capturer ces poissons de roche qu'on lui offrira par la suite. Joli l'arbre pour la soupe, nickel. Ce jour-là, je ne suis vraiment pas en forme question apnée. Je me rapproche du bord. J'ai vu ce magnifique banc de mulets, mais je n'ai fait juste que les filmer. Et en me rapprochant du bord, je me dis que le poisson est certainement en terre. Et je ne me suis pas trompé. Pour preuve, ce magnifique sarde que je prends dans moins de 3 mètres d'eau, le deuxième, et je me dis que c'est un sarde breton. Il est digne d'un sarde breton celui-là. Comme j'arrive dans la zone d'une pierre que je connais, je décide de l'aborder différemment aujourd'hui. En fait, je m'en éloigne le plus possible.
au lieu de l'attaquer directement comme je fais d'habitude. Et je me dissimule entre les rochers au fond en faisant une approche telle une indienne. Et à un moment, donc, quand je découvre ma pierre, je vois tout de suite qu'il y a un joli mérou qui est en train de papillonner et qui m'observe. Je m'approche au maximum de lui pour faire la plus belle vidéo que possible. Là, on voit qu'il tourne et qu'il se réfugie dans la pierre. Mais bon, d'habitude, je vois souvent des sards, parfois des dorades ou des mostelles de temps en temps. Et puis là, bon, le mérou, mais bon, comme je le rappelle assez souvent, le mérou est une espèce de poisson protégée et interdite à la pêche sous-marine. Bon, ben j'espère que le mérou sera visible à l'écran. Il était magnifique. Hein. Et voilà, c'est protégé. Gérald étant tout proche de moi, je décide de le filmer. Et puis j'arrête la caméra, si bien que je ne le filme pas au moment où il fait sa culbute et je relance la caméra une fois qu'il a atteint le fond et même qu'il remonte déjà. Mais avec un poisson, une fois de plus, vous n'assisterez pas au tir du poisson. Alors juste je lance pas la caméra et là tu descends sans tirer. Mais c'est pas grave. Il est joli. Si vous êtes assez observateur, dans le cerclage qui va apparaître, il y a un barracuda qui est en train de tourner au fond, entre la zone d'algues et le sable. Comme Gérald est derrière moi, je l'avertis qu'il y a le barracuda, car honnêtement pour moi, je ne suis vraiment pas en forme et c'est assez profond. Et sur cette même zone, 1 heure plus tard, Gérald verra au cours d'un agachon un thon aussi long que lui. Malheureusement, n'étant pas là, je n'aurai ni le plaisir de voir ce poisson, ni le plaisir de le filmer, pour vous en rapporter de très belles images. Tu l'avais vu? Quand tu descendais, tu avais vu qu'il avait passé là, qu'il était déjà qui commençait à partir sur la roche? Ah ouais, ça va. Ouais, je sais, ouais. Non, moi j'ai pas osé, je préférais te le dire parce que comme je suis sur ma couronne à fenêtre, j'arrive même pas au fond.
Je suis désolé. Allez, je vais reprendre les bonnes vieilles habitudes, hein. Donc ma pêche du jour, c'est 2 jolissards, hein, plus 2 autres labres, enfin des crénilabres que j'ai tirés et que je donnerai à Gérald pour son copain. Voilà. Vraiment, ça m'a fait plaisir de prendre ces 2 jolis poissons. J'espère que la vidéo vous aura plu. Que si vous n'êtes toujours pas abonné, eh bien écoutez, c'est le moment de le faire. Que vous viendrez nous rejoindre pour assister aux prochaines rencontres entre mordus de pêche sous-marine sur le groupe Facebook du même nom. Et je vous dis à très bientôt, ou sur l'eau, ou sous l'eau. Allez, ciao ciao, et à plouf, comme on dit.